réaction, quel est votre sentiment sur le penalty qui fait basculer la rencontre, puisqu'après il y a un deuxième jaune qui expulse votre joueur, qui vous réduit? Ouais, ce que je disais, bon, en vrai, à vitesse réelle, je vois pas, mais par contre, quand je vois les images après, à la fin du match, je suis assez énervé par cette décision qui comme tu dis, nous plombe le match, parce qu'à la sortie, bien sûr, on est mené 1-0, mais en plus, 10 minutes après, on est à 10, parce que c'est le deuxième jaune pour le même joueur, donc voilà, assez frustré parce que de ne pas pouvoir jouer avec toutes nos armes ce match-là. Donc voilà, beaucoup de frustration. Il a fallu calmer les joueurs à la mi-temps parce que voilà, on sentait que ça pouvait, on pouvait y laisser des plumes en termes de suspension ou autre. Donc il a fallu calmer et voilà, dire aux joueurs que cette deuxième mi-temps allait nous permettre de préparer la suite. Donc là-dessus, je suis satisfait parce que même à 10, et même si Lyon à la fin a refusé le jeu, mais on a remporté la deuxième mi-temps, c'est toujours, il faut toujours retenir un peu de positif et ce sera ce que je retiendrai pour la préparation du match à Bordeaux. Maintenant, Olivier, Bruno Genesio vient de dire qu'il n'avait pas apprécié la conduite de ces joueurs qui n'ont pas respecté Amiens. Est-ce que tu as senti à un certain moment effectivement qu'ils étaient un peu chambres? Ouais, à la fin, ils ont fait une conservation, voilà, un peu. Ils savaient que le match était pratiquement gagné pour eux, que nous, on n'avait plus les armes physiques à 10, et voilà, ils ont un peu. Mais ils ont pris un but derrière, ça leur servira aussi peut-être de leçon. En gros, Amiens se sont lésés. Oui, je me sens lésé parce que c'est quand même. On est l'équipe de Ligue 1 qui concède le plus de pénaltys. 8 pénaltys. Ce même arbitre nous a déjà fait siffler 3 ici. Voilà, à un moment donné, on veut pas être parano, mais on se pose des questions, quoi. Tu n'iras pas dire jusqu'à être volé. Non, après il faut. On ne sait pas après comment le match va se passer. Bien sûr que Lyon nous était supérieur. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on aimerait quand même qu'on puisse jouer avec les mêmes armes. Et sur ce match-là, j'ai pas eu l'impression qu'on soit traité d'égal à égal. Tu as été le voir à la fin du match? Non, Tu observes ce genre de choses? il vaut mieux se calmer avant d'aller le voir. Quelle était la nature de votre discussion quand l'arbitre est venu vous voir? C'était pas indiscret. J'étais en train de lui dire qu'il fallait qu'on soit arbitré comme l'adversaire, qu'on méritait autant de respect que les autres. Ce qui n'est pas ton sentiment. Sur ce match-là, non. Encore, la dernière action, pour moi, est significative. Sur la faute sur Timité, qui n'est pas sifflée. Derrière, on prend un carton jaune à nouveau, parce que, bien sûr, il y a un joueur chez moi qui le mérite, sur un geste d'énervement, mais je crois qu'il y a une dernière faute qui doit être sifflée. C'est la dernière action du match, c'est un coup franc pour nous face au but, qui peut mettre en difficulté comme on a marqué le premier but. Voilà, j'ai le sentiment ce soir qu'on nous manque de respect, oui, sur certains points. Ce soir, j'ai eu beaucoup de sentiments et je me mets à la place de mes joueurs aussi qui sont frustrés par rapport à ça. 2 minutes de temps additionnel qui a eu 6 changements. Ouais, mais il me dit qu'il y en a un qui a été fait en première mi-temps, donc il ne le compte pas. Mais 6 moins 1, ça fait 5. Chez moi, ça fait au moins 2 minutes 30 déjà. Et sans compter les temps d'arrêt. Donc, mais bon, voilà. On commence à être habitué à ces choses-là. Il ne faut pas aussi tout remettre là. Il faut nous, faire des meilleures choses aussi sur le plan défensif. Parce que, bon, il y a le penalty qui, pour moi, est un tournant. Mais surtout, pour moi, le tournant, c'est le second but où là on manque d'intelligence. C'est la mi-temps. Et on veut relancer un ballon alors que, voilà, 1-0 à la mi-temps, on ne sait pas après comment peut se passer la deuxième mi-temps. Et on l'a vu. Et voilà, on a beaucoup de vent contraire, comme je dis aux joueurs. C'est là où c'est qu'on voit les groupes, c'est là où on voit les hommes, c'est là où on voit ceux qui ont des capacités à surmonter ça. Et je sais, moi, que le staff, les joueurs, on a cette capacité-là à surmonter les vents contraires et on va faire front. Bonsoir à tous, si vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. L'OL a sa main, sauf que c'est que 3-2. Ça fait un peu paradoxal, non? Ouais, mais justement, trop à sa main. C'est ce que j'ai pas apprécié. D'une part, il faut respecter l'adversaire. D'autre part, si on veut aller plus loin et plus haut, il faut être beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes, y compris dans les matchs qui, a priori, sont plus simples, parce qu'on se les est rendus plus simples,
ou parce que des faits de jeu nous les ont rendus plus simples. Parce que sinon, on va vers de grosses désillusions. En ballon, c'est quand même une belle série, hein, avec des champions le week-end dernier, tout va bien quand même. Oui, mais je pense qu'avec ce groupe, il faut être beaucoup plus exigeant. Il y a de la qualité, il y a beaucoup de talent, mais il faut être beaucoup plus exigeant. C'est pas normal, à 11 contre 10, en menant 3-0, de se faire remonter à 3-2 et presque de trembler sur la dernière minute. Ça, c'est anormal. Il y a des attitudes qui ne m'ont pas plu en deuxième période. Et il faudra les corriger très très vite, dès samedi, parce que sinon, ça sera une autre sanction. Parmi ces attitudes, le petit taureau, à un moment donné, à deux, on se fait des passes, on chambre un peu l'adversaire, d'après le super. Entre autres. Avoir mis le brassard à Tonville, c'est un petit clin d'œil pour Amiens, hein? Non, c'était pour lui surtout, parce que c'est un club où il a évolué, où il a pris son envol. Donc c'était aussi un petit clin d'œil pour lui, et puis parce que je pense que c'est un joueur qui est devenu international et qu'il le doit aussi aux gens qui ont travaillé ici avec lui le temps qu'il est resté. Marquer 3 buts avec une attaque très remaniée qui a au final assez vite trouvé ses repères, c'est un bon point de satisfaction. Oui, ça c'est une satisfaction d'avoir marqué 3 buts, d'avoir vu de bons enchaînements. À chaque fois qu'on a joué simple et qu'on a eu du mouvement, on s'est créé des occasions. On a réussi à convertir 3 buts. Donc ça c'est une des grosses satisfactions avec la qualif, parce que je ne veux pas non plus passer pour un rabat-joie. On est qualifié en quart de finale, donc c'était l'objectif, c'est très important. Et le fait que les attaquants aient brillé à la fois en marquant et en étant très performants, c'est aussi intéressant. Ça montre qu'il y a beaucoup de possibilités pour moi dans cette équipe. Sur Dembélé, justement, c'est un profil assez différent des autres. On le voit beaucoup décrocher, faire des appels de tous les côtés. Oui, il a décroché, mais il a fait aussi beaucoup d'appels en profondeur. Certains où il a été signalé hors jeu, où je n'étais même pas sûr qu'il le soit. Il donne une très bonne balle à Martin Terrier sur le 3e but en faisant un bon appel et une bonne déviation. Il a beaucoup bougé sur tout le front de l'attaque. Il aurait mérité d'être récompensé par un 2e but, mais c'est une belle performance pour lui et ça montre qu'il n'a pas d'état d'âme, à l'image de Martin d'ailleurs, qui lui aussi a fait une belle performance à un poste un peu inhabituel en première mi-temps. Et on a vu que c'était aussi un joueur qui avait énormément de qualité. C'est les débuts de Cholet en défense. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est son premier match, donc il faut qu'il apprenne. Que le très haut niveau, il a fait des très bonnes choses. Je l'ai vu faire des très bonnes choses, mais il faut qu'il apprenne que la concentration, c'est très très important au très haut niveau. Et je pense que ça va lui servir de leçon pour progresser dans ce domaine-là. Bruno, comment on fait par rapport au mondial sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand on a une équipe où il faut avoir beaucoup d'exigences, pour certains joueurs bien sûr, comment on fait au quotidien? On va dire arrêtez les gars, ça vous n'avez pas le droit, ça se passe comment? C'est peut-être pas la première fois que ça arrive cette saison, je sais pas. C'est à chaque fois répéter les choses, refaire les choses à l'entraînement. Et puis si certains ne veulent pas comprendre, comme j'ai un effectif en nombre et en qualité, il y a de la concurrence. On a l'impression que c'est une habitude quand il y a ce genre de comportement, c'est plutôt en début de match. Et là, comment vous expliquez que d'un coup, quelque part, il y a une rupture de faisceau? Parce qu'on menait 3-0 à 11 contre 10, et souvent il y a un peu de relâchement que je peux comprendre, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Et c'est pas normal de finir le match à 3-2, même si en coupe, ce qui est important, c'est la qualif. Donc je vais pas revenir sur tout ça, mais il faut vraiment qu'on progresse dans ce domaine-là. Il faut vraiment qu'on progresse dans ce domaine-là, individuellement et collectivement. Merci.